Et merci d'avoir insisté sur le fait que c'est une dynamique qui est en place, pas une dynamique, mais une dynamique au sens propre du terme, et que chacun y a vraiment sa place. Alors quand elle a dit il y a quelqu'un qui assure la coordination de l'espace éthique, cet espace éthique est véritablement un ensemble. Et j'aimerais que quand vous quitterez demain avec tristesse Aix-en-Provence, vous préparant à vous inscrire à la deuxième université d'été, vous ayez vraiment le sentiment de faire partie de cet ensemble et que quand vous serez sur le terrain, que vous retrouverez les équipes, que vous retrouverez les établissements, etc., que cet ensemble s'ouvre à vous. C'est pour ça qu'on a une charte, vous verrez, dont on parlera, qui pour nous est un peu un élément emblématique aussi de cohésion autour de valeurs communes. Mais vraiment, ayez le sentiment qu'on vit ensemble un moment privilégié grâce au plan Alzheimer. C'est une chance unique, il faut vraiment qu'on en fasse un maximum. Je donne la parole, puisqu'on parle d'ensemble, à Catherine Olivet. Alors, elle fait partie de mon ensemble personnel, je n'arrive pas à l'intimité, quasiment depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, elle harcèle l'espace éthique. L'espace éthique de la PHP a été créé il y a 17 ans. Elle nous harcèle en disant qu'effectivement, au cœur des préoccupations éthiques, c'est bien de s'occuper des mères porteuses, c'est bien s'occuper de toutes ces questions savantes de l'équipe d'en haut, mais il y a aussi l'éthique du quotidien et l'éthique d'en bas. Et chaque fois, elle nous ramène à la densité d'une réalité qu'on préfère éviter, y compris quand on fait de l'éthique, parce que c'est quelquefois plus simple d'aborder les grandes questions théoriques. C'est pour ça que j'étais aussi sensible à l'approche qu'on partage avec l'espace éthique méditerranéen. On est au cœur de la vie, c'est pour ça que notre engagement est un engagement politique. Donc merci à Catherine. Sachez que si jamais on oubliait, là, on n'a pas de problème d'Alzheimer avec elle. Merci. Vous savez, vous devez savoir combien je suis vraiment incroyablement bouleversée de ces journées, de cette université d'été, de vous y voir aussi nombreux. Je n'ai aucun titre, ni aucun droit finalement à m'adresser à vous. En réalité, avec Emmanuel, je suis en principe la variable d'ajustement. C'est pour ça que je parle en dernier, c'est-à-dire selon qu'il reste 3 minutes, 2 minutes ou 7 minutes, je fais la variable. Je voudrais donc aller à l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, c'est tout de suite, immédiatement, de réagir à un mot de Blandine. J'ai rencontré la maladie d'Alzheimer dans les yeux de ma maman, il y a plus de 30 ans. Elle était ce qu'on appelle une malade à début précoce. Et je voudrais vous dire, Blandine, qu'il n'y a pas besoin de fêlure. Nous avons naturellement tous un lieu privilégié pour s'ouvrir sur l'autre. Ce sont les yeux. Et la maladie d'Alzheimer ne les atteint jamais. Et ma maman, elle m'a appris quelque chose dans ce qu'on dit, la pauvreté des capacités de nos malades. C'est que les yeux disent tout ce que le reste a loupé. Et que vous ne serez jamais vide. Vous perdrez peut-être les mots, mais vos yeux, ils ne seront jamais vides. Et ils pourront dire la joie, la paix, l'amour, la colère, la révolte, la peur. Il suffira de regarder vos yeux. Ayez confiance. Et puis, bien sûr, je vais aller vite sur quelque chose qui me tient profondément à cœur, c'est remercier tous ces acteurs de cette université d'été de l'EREMA, ces 60 ou 70 intervenants qui se sont engagés pour vous accompagner au cours de ces deux journées. Merci. Je voudrais aussi remercier le plan Alzheimer et ceux qui se sont engagés dans une proclamation publique de la question éthique. Mais en réalité, j'aimerais vous parler de quelque chose dont on ne vous parle pratiquement jamais. Je n'ai qu'un seul mérite, pas d'autre. C'est celui d'avoir injecté, il y a une petite quinzaine d'années, dans le terreau si fertile de l'espace éthique de la PHP, la question Alzheimer. C'est tout ce que j'ai fait. Eux, ils ont fait le reste, parce qu'ils sont fertiles. Et je voudrais remercier des personnes qu'on ne remercie pas souvent. L'équipe de l'espace éthique. Quand vous allez sur le site internet
et que vous regardez la liste inimaginable de réalisations de l'espace éthique de l'AP-HP depuis plus de 10 ans maintenant. Les colloques, bien sûr, chaque année, au moment du jour mondial, d'autres colloques intermédiaires organisés sur des thèmes plus pointus, mais aussi les éditoriaux, mais aussi les articles, mais aussi les enseignements universitaires, mais aussi les vidéos, mais aussi les publications de livres. L'incroyable richesse. Il y avait sûrement partout en France, et il y a partout en France, des tas de personnes qui se penchent sur la question éthique et la maladie d'Alzheimer. Il manquait un lieu à la fois un lieu géographique et un lieu humain, pour que toutes ces richesses dispersées soient redonnées aux autres, à ceux qui avaient faim. Et ça a été l'espace éthique, et c'est l'espace éthique de l'AP-HP. Et je voudrais dire qu'à la lecture de toute cette extraordinaire productivité, je suis bien certaine que vous êtes très nombreux à imaginer que l'espace éthique de l'AP-HP, c'est une grosse usine avec plein de bureaux et plein de salariés. Eh bien non. L'espace éthique, c'est une poignée d'hommes et de femmes. Quelques-uns, mais quelles personnes, quel engagement. Je ne vais pas faire de la censure parce que... Mais, tu te tais. Voilà, maintenant... Tu te tais. Non, mais c'est surtout qu'il y a un temps qui passe. Voilà. Catherine, j'avais dit que tu étais des la hommes moyenne. Et des personnes investies d'une façon extraordinaire. Il fallait ces hommes-là et ces femmes-là de l'espace éthique et qu'ils en soient remerciés. Et là, il n'y aura pas de censure. Pour que ces journées puissent avoir lieu, pour que la locomotive RMA se mette en route. Et puis, et alors là, c'est le privilège de l'âge et des cheveux blancs. Je le savoure, si vous saviez. Je le savoure, et il y a même quelques personnes qui disent que j'en abuse, ce qui doit être mes premiers signes de ma future maladie d'Alzheimer dans la désinhibition. Mon avenir vous le dira. Je savoure la liberté des cheveux blancs, c'est-à-dire de pouvoir dire ce qu'on pense sans enjeu de carrière, d'image, de pouvoir et de feuille de paye. Et tout cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui est fou de rage que je dise ça, donc voilà, il ne me censurera pas. Un chef d'orchestre qui est exigeant avec les autres, mais tellement plus exigeant avec lui-même. Un chef d'orchestre qui est capable de porter la même attention aux plus petits détails matériels, organisationnels, modestes, pour le confort physique et moral de son interlocuteur, jusque bien sûr aux écrits les plus profonds et les plus humains qu'il est capable de produire. Un fédérateur d'énergie, un fédérateur d'imagination et de créativité. Et je sais qu'il est fou de rage contre moi. Et je le savoure, si vous saviez. Voilà. Vous savez bien que quand les entreprises sont difficiles, et le monde Alzheimer est difficile, vous le savez tous, plus l'entreprise est difficile, plus il faut une sacrée locomotive pour tirer les wagons. Alors, en mon nom, librement, et en votre nom à tous, je crois, je voudrais, Monsieur Emmanuel Hirsch, m'incliner avec respect pour l'homme engagé que vous êtes. Il me reste exactement 1 minute pour vous souhaiter de bonnes, joyeuses et fructueuses universités d'été. Joyeuses et fructueuses, l'un n'interdit pas l'autre. Si vous êtes venus chercher des réponses toutes faites, vous serez incontestablement déçus. Si vous êtes venus chercher des questions auxquelles vous n'aviez encore jamais posé, vous en repartirez enrichis. Merci. Pour conclure de cette partie introductive de notre affaire, méditez cette phrase de Joachim du Bellay: la parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée. J'en dirai pas plus. Mais vous avez quand même compris, et je reviens vraiment à l'essentiel de notre affaire, que c'est vraiment une dynamique. Or,
Si vous voulez vraiment voir ce qu'est notre structure à Marseille, à Paris, les portes vous sont grandes ouvertes. Et comme l'a dit Catherine, c'est vrai qu'on est assez peu nombreux, mais ce que tu peux pas dire aussi, c'est ce réseau infinitésimal, enfin je veux dire, ce réseau qu'on a à peu près partout. Et j'espère que vous sentirez de la famille après ces 2 journées, parce que la convivialité, l'amitié, beaucoup l'estime, enfin je veux dire, sont des valeurs pour nous tout à fait importantes.